Sur la publication des listes électorales, il ne reste plus beaucoup de temps. Le DG de l'ECAM signale aux partis politiques et aux citoyens qu'ils ont jusqu'au 10 novembre prochain pour consulter les listes provisoires. Les listes définitives devant être publiées le 30 décembre au plus tard. Nous invitons les partis politiques et les électeurs à se rendre dans les antennes communales de l'ECAM, aux ambassades et postes consulaires du Cameroun à l'étranger au plus tard le 10 novembre prochain pour consulter ces listes. Et en cas d'irrégularité ou de mission constatée, saisir la commission de révision ou, le cas échéant, la commission départementale de supervision compétente pour procéder aux opérations rectificatives en prélude à la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. On dirait une sortie médiatique juste pour confondre ses adversaires. Le directeur général de Elections Cameroun invite ceux qui le critiquent à s'en référer tout simplement à la loi. Les professionnels de la polémique feraient mieux de respecter la loi et de faire les requêtes auprès des commissions de révision des listes au lieu d'écumer les médias de récrimination infondées. Parlant de la loi, le directeur général précise que les opérations de révision du 1er janvier au 31 août 2024 se sont déroulées au Cameroun et à l'étranger en relation avec les commissions de révision des listes électorales conformément à la réglementation. Ces commissions ont procédé et participé activement aux opérations d'inscription, de modification, de correction, de transfert et de radiation. Sur la publication des listes électorales, il ne reste plus beaucoup de temps. Le DG de l'ECAM signale aux partis politiques et aux citoyens qu'ils ont jusqu'au 10 novembre prochain pour consulter les listes provisoires. Les listes définitives devant être publiées le 30 décembre au plus tard. Nous invitons les partis politiques et les électeurs à se rendre dans les antennes communales de l'ECAM, aux ambassades et postes consulaires du Cameroun à l'étranger au plus tard le 10 novembre prochain pour consulter ces listes. Et en cas d'irrégularité ou de mission constatée, saisir la commission de révision ou, le cas échéant, la commission départementale de supervision compétente pour procéder aux opérations rectificatives en prélude à la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. En clair, selon le directeur général des élections, depuis la clôture des opérations le 31 août dernier, l'heure est au toilettage et aux corrections dans la perspective de la publication des listes définitives le 30 décembre 2024. Une purge organisée. C'est à cela que le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, compare les 120 000 rejets d'inscription sur les listes électorales. Selon Maurice Kamto, Elections Cameroun a particulièrement ciblé ses fiefs électoraux, notamment à Yaoundé et à Bafoussam. 75% des inscrits de Yaoundé 3 ont été rejetés pour défaut d'empreinte digitale. 60% d'inscrits de Yaoundé 7 ont été rejetés. Bafoussam 2, 3744, soit 52%. Il se trouve aussi que, comme par hasard, Bafoussam 2 est ma commune de naissance. Yaoundé 1er, soit 45% de rejets. Les rejets sont bien choisis et bien ciblés. Pour Maurice Kamto, le choix de ces circonscriptions électorales résulte des scores obtenus par sa formation politique au cours des échéances électorales passées. C'est un fait depuis les élections couplées de 2013. Nous avions battu le RDPC dans la capitale. Même comme nous n'avions eu aucun élu, on purge la capitale. On essaie de toute façon de purger la capitale autant que faire se peut pour que cela ne se reproduise plus. Mais c'est peine perdue. Pour le leader politique, l'argument de défaut d'empreinte digitale est un fallacieux prétexte. Comme par hasard, subitement, à Yaoundé, les gens n'auraient pas d'empreinte digitale. Leurs empreintes sont effacées. Je ne sais pas ce qui se passe à Yaoundé. Je ne sais pas ce qui se passe à Bafoussam. Voilà, pour qu'on perde toutes ces empreintes. Face à ce nombre élevé de rejets, le leader du MSC met en garde les dirigeants de l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Je voudrais dire au directeur général de l'ECAM et ses comparses qui créent des tensions inutiles dans notre pays
et qui veulent le plonger dans le chaos, qu'ils ne réussiront pas leur complot contre le peuple camerounais, parce que celui-ci est désormais aguerri, il a bien compris le jeu. Ces derniers mois, la principale formation politique de l'opposition multiplie les sorties pour dénoncer des tentatives de fraudes électorales. Non-respect du délai de publication des listes électorales, rôle de figuration donné aux démembrements départementaux sont notamment des arguments qui enrichissent les accusations brandies par Maurice Kamto ces dernières années. Toute tentative de manipulation de ce processus devient une menace pour notre pays. Et c'est pour cela que le MRC, à travers son président national, prend la peine d'alerter, d'interpeller l'opinion sur les risques liés au manquement qui pourrait survenir dans le processus d'inscription sur les listes électorales. Alors, vous avez naturellement suivi cette sortie et le président a mis l'accent sur deux aspects. Il a parlé du cas de la diaspora, il a parlé du cas des régions de l'extrême nord. Alors, voyez-vous, en ce qui concerne la diaspora, depuis 2019, il n'y a pas eu d'inscription dans la diaspora, alors que la loi prévoit que les inscriptions reprennent chaque année au mois de janvier et se terminent en août. Donc depuis 2019, il n'y a pas eu d'inscription dans la diaspora. Donc naturellement, on sera attendu à ce que les chiffres soient ceux de 2019. Mais à notre grande surprise, on se rend compte que le chiffre de 19 000, un peu plus d'inscrits, a baissé d'environ 360 inscrits, alors que pendant cette période, il n'y a eu aucune opération dans la diaspora. Voyez-vous, donc c'est curieux quand même, parce que naturellement, on parle quoi, le toilettage s'opère pendant les périodes d'inscription. Donc comment est-il possible qu'on ait pu faire un toilettage dans une période où il n'y a pas eu d'inscription? Et bien entendu, on a eu un chiffre, les inscriptions pour 2024 seulement ont fait près de 9 000 dans la diaspora, donc ce qui était déjà quelque chose à saluer. Et il a parlé de l'extrême nord qu'on a toujours présenté comme le plus grand pourvoyeur d'inscrits sur les listes électorales, malgré les difficultés que nous connaissons toutes dans ces zones-là, liées au problème d'état civil, c'est-à-dire des populations qui n'ont pas accès à l'état civil, qui sont abandonnées à elles-mêmes par rapport aux conditions de vie, par rapport au relief. Et donc on était surpris que pendant des années, on nous a fait croire que c'est l'extrême nord qui avait le plus grand pourvoyeur d'inscrits sur les listes électorales et que ça retrouvait être effectivement la base électorale du RDPC. Donc c'est pour cela que le président du MRC a voulu attirer l'attention sur ces aspects pour que l'ECAM, qui est l'organe qui a un rôle essentiel dans le processus électoral, fasse bien son travail. C'est-à-dire que c'était une interpellation, parce qu'il ne faut pas penser qu'on a un problème particulier avec l'ECAM. C'est une interpellation, c'est-à-dire à plus de responsabilités pour accomplir leurs devoirs. Non, je vous ai dit qu'en diaspora, par exemple, il n'y a pas eu d'inscription pendant pratiquement 5 ans. Il n'y a pas eu d'inscription pendant 5 ans. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on nous dise qu'il y a eu un toilettage pendant cette période, alors qu'il n'y a pas eu d'inscription. Donc on serait attendu, c'est-à-dire qu'à la reprise des inscriptions en 2024, qu'on reste sur le statu quo, c'est-à-dire sur les chiffres d'avant 2024, où il y a eu la reprise, pour qu'après, donc, on fasse le nettoyage, qu'on nous dise qu'on a... donc on était surpris que pendant cette période, il n'y a pas eu d'inscription, mais qu'on ait quand même pu retrancher environ 360 personnes du fichier. On nous a parlé des décédés, et autres, mais comment l'ont-ils fait alors qu'il n'y a pas eu d'inscription pendant ces périodes-là? Donc c'est ça le problème. Et donc j'ai donné l'autre raison de l'extrême nord, c'est-à-dire que nous connaissons tous, liée à la précarité, liée... c'est les populations qui vivent dans des conditions difficiles, et qui n'ont pas toujours accès à certaines facilités, notamment l'état civil, qui est l'outil permettant
qui n'ont pas facilement les cartes nationales d'identité. Ça, nous, on a fait le tour, on a fait l'expérience pendant la dernière campagne d'inscription parce qu'on a déployé des équipes sur terrain. On s'est rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas de carte d'identité, ils n'avaient même pas d'acte de naissance. Ils n'en avaient pas. Parfois, ils voulaient s'inscrire. Vous savez, quand on leur expliquait, bon, ils ne comprenaient pas. Mais ils voulaient bien s'inscrire, mais ils n'avaient pas ces outils. Alors, par quel miracle pendant des années, on nous a fait croire que c'est ces régions-là cette région qui était le plus grand pourvoyeur d'inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire que c'était une tricherie. Pour l'instant, nous avons commencé par interpeller, par attirer l'attention pour que l'ECAM fasse son travail comme il se doit. C'est-à-dire que je crois que le message du président avait pour objet, excusez-moi, d'attirer l'attention d'abord de l'organe l'ECAM et de l'opinion sur ces manigances en cours, afin que l'ECAM puisse réajuster pour nous permettre d'avoir un fichier qui corresponde aux inscriptions réelles effectuées. Et il y a quelque chose qu'il faut qu'on ajoute quand même, parce que voyez-vous, les inscriptions en 2024 ont fait presque 3 fois le nombre 3 ou 4 fois les nombres qu'on a pendant les années précédentes. C'est-à-dire qu'on a eu souvent 200 quelque chose, 300 quelque chose, mais en une seule année, on a pu faire près de 800 inscrits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ECAM ne fait pas son travail. Entre autres griefs que nous avons contre l'ECAM, parce que l'ECAM bénéficie des financements publics pour faire des inscriptions, dont il a l'obligation des résultats. C'est-à-dire, en temps normal, des objectifs devraient lui être assignés par ceux qui l'ont mandaté, c'est-à-dire l'État du Cameroun, devrait lui assigner des objectifs que, en fonction du potentiel existant, nous attendons de vous d'avoir de telle période à telle période un minimum de tel nombre d'inscrits. Ce qui n'est pas le cas. On a l'impression que l'État se contente de ce que l'ECAM lui offre. Parce que ce n'est pas le rôle des partis de faire inscrire les populations. Les partis sont là pour promouvoir leurs projets de société. Et ensuite, pour ce qui concerne les emprunts, c'est un problème qui arrive souvent, et ce n'est pas la première fois. Très souvent, nous avons ces problèmes des personnes qui ont le plan d'emprunt, les cultivateurs à cause du travail de la terre, les handicapés, etc., les personnes qui ont avec le handicap. Donc c'est un point qui arrive souvent. Et cette fois-ci, compte tenu n'est-ce pas, de la bousculade qu'il y a eu devant nos commissions pour mettre des inscriptions, il a pu avoir ces questions, n'est-ce pas, de personnes qui avaient des questions d'emprunt ou alors dont les emprunts n'ont pas été pris. Mais le problème a été profondément analysé au sein du Conseil électoral et de la direction générale, et tous ces électeurs sont pris en compte et seront dans la liste de décembre 2024. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le Président. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis Jean-Marie Anaba, journaliste, chef service politique à la radio ALFM. Ma question va s'adresser à Monsieur le directeur général des élections de l'ECAM et d'une autre manière à Monsieur le président du conseil électoral, au docteur Ino Abrams-Ekbe. Monsieur le directeur général des élections, nous avons écouté votre brillant exposé sur la révision annuelle des listes électorales. Mais en tant qu'historien du présent, nous avons le devoir d'observer quand nous arrivons à un événement comme celui-ci, bien qu'étant participant. La première observation que nous avons faite après vérification, c'est que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas dans la salle. Nous avons vérifié jusqu'au fond s'il y avait un de ses représentants, ce qui n'est pas le cas. Je dis pourquoi, parce que jusqu'à ce week-end, nous avons eu la chance d'avoir sur notre plateau un membre du conseil électoral. Et le MRC a boycotté le plateau. La réponse qui nous a été donnée était liée au fait que vous, monsieur le directeur général des élections, vous n'avez pas répondu aux préoccupations du MRC soulevées en conférence de presse par le professeur Maurice Kamto. Les préoccupations qui étaient liées, monsieur le directeur général des élections, sur les manipulations frauduleuses du fichier électoral.
notamment la question des empreintes digitales et la mise à l'écart de quelques électeurs au niveau du fichier électoral. C'est une occasion, puisque c'est une concertation, monsieur le directeur général, de nous dire, est-ce que vous pouvez répondre à tous les acteurs du processus électoral si le professeur Maurice Kamto, sans jouer ses avocats, avait raison? Quelle est la réponse à ces préoccupations? Nous ne l'avons pas eu jusqu'ici, a-t-il déclaré jusqu'à ce week-end. Maintenant, la question qui s'adresse au président du Conseil électoral. Monsieur le Président, avez-vous adressé une invitation formelle aux leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun que nous avons vu dans cette même salle en 2023 au lancement de cette plateforme nationale de concertation permanente? Merci. Merci. Nous allons commencer par quelques réponses. Pour le BIC, il a parlé des bureaux. Il a parlé que souvent nous ne parlons pas des bureaux de vote. Bon, c'est vrai que c'est lié effectivement au fichier électoral. Mais pour être précis, en 2000, lors des dernières élections, on avait 26 000 bureaux de vote. Vous savez, les bureaux de vote, dans la loi, on parle de 500 au plus. 500 au plus, mais ça dépend. Mais comme nous voulons rapprocher progressivement les électeurs des lieux de vote, donc souvent nous faisons moins de 500, c'est long. Mais actuellement, avec l'augmentation des électeurs, maintenant nous sommes à 29 579 au bureau de vote. Donc vous voyez que ça a augmenté, c'est en fonction du nombre des électeurs. Donc sur ce domaine-là, nous communiquons aussi très souvent. Je vais continuer. Et celui qui a parlé que pour les personnes handicapées, nous avons effectivement donné le nombre de handicapés en 2023, 32 197, 2024 actuellement 33 835. Effectivement, nous avons les détails, on pourra vous les donner, parce que nous avons les détails par le genre. Bien, maintenant, pour les cadres électoraux, il y a aussi quelqu'un qui a dit que c'est le SCPI, je crois, c'est mon ami Bengaoundéré que je connais depuis plus de 30 ans. Je vois que c'est un vétéran de la politique, c'est une très bonne chose. Mais il a oublié, peut-être il n'a pas bien suivi mon exposé, où je parlais de qu'il y avait 278 035 cartes électorales en souffrance, pas des millions, comme il a dit. Peut-être que s'ils sont partis à autant d'électeurs, mais c'est ce que nous avons. Et nous sommes en train actuellement nous allons commencer bientôt la production des cartes électorales parce que vous savez, notre imprimante était gâtée depuis 3 ans. Dieu merci, l'État nous a donné les moyens. Nous sommes dotés d'une nouvelle imprimante et bientôt nous allons relancer la production des cartes électorales et d'ici quelques mois, le problème sera complètement résolu et pour longtemps. Pour cela. Bon, maintenant, pour venir au problème des empreintes et puis du professeur Kamto du MRC, d'abord, je crois que le président va vous répondre, mais je crois qu'il était formellement invité. Quant aux manipulations frauduleuses, nous nous sommes déjà expliqué sur cette question plusieurs fois. Pour dire que la commission d'inscription sur les listes électorales est inclusive. C'est une commission qui comprend tous les acteurs du processus électoral, et les camps, l'administration, les partis politiques et indirectement la société civile qui participe pour la sensibilisation des gens qui doivent s'inscrire sur les listes électorales. Donc, et à ce niveau, il y a un PV qui est signé de tous les membres de cette commission. Et le MRC fait partie de ces commissions et il signe régulièrement les PV de ces commissions. Nous pensons à notre avis que ça fait partie n'est-ce pas, du jeu politique où on veut toujours avoir la victime quelque part. Et ensuite, pour ce qui concerne les empreintes, c'est un problème qui arrive souvent, et ce n'est pas la première fois. Très souvent, nous avons ces problèmes des personnes qui ont les problèmes d'empreintes, les cultivateurs à cause du travail de la terre, les handicapés, etc., les personnes qui ont avec le handicap. Donc, c'est un point qui arrive souvent. Et cette fois-ci, compte tenu de, n'est-ce pas, de la bousculade qu'il y a eu devant nos conditions pour mettre des inscriptions, il a pu avoir ces questions, n'est-ce pas, de personnes qui avaient des questions d'empreinte ou alors dont les empreintes n'ont pas été prises. Mais le problème a été profondément analysé au sein du Conseil électoral et de la direction générale et
tous ces électeurs sont pris en compte et seront dans la liste de décembre 2024. Voilà ce que je peux vous dire.